Bitcoin et Ethereum continuent à la baisse après la forte baisse de lundi. On est donc sur des niveaux extrêmement importants à surveiller. Soit donc on va faire une continuation baissière, ou soit on pourrait créer un piège de début de semaine. Donc on va voir ça là ensemble tout de suite. Donc avant cela, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe privé qui vous permet donc d'avoir accès à toutes nos positions en swing trading, donc sur la crypto, indice, forex et matières premières, à des vidéos exclusives réservées au groupe privé, live hebdo de formation et bien plus encore. Donc pour cela, vous avez deux choix. Vous pouvez soit y souscrire gratuitement grâce à l'offre Vantage, donc en ouvrant un compte chez notre partenaire Vantage. Le nombre de mois offerts dépend de votre premier dépôt, ou vous pouvez tout simplement opter pour l'abonnement mensuel, donc sans engagement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, le site est en description. Également, on a le Discord de la chaîne, le lien en description également. Et si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour nous soutenir. Alors je vais passer sur le calendrier éco. Alors on l'avait dit, hier il n'y avait pas grand chose. Donc aujourd'hui des choses intéressantes. On a donc le PMI Flash. Donc PMI Flash, je le répète, c'est les données avancées sur le PMI définitif qui est publié généralement à la fin du mois. Début du mois prochain, donc ça sera début octobre. Données importantes, donc on attend une légère baisse par rapport au mois précédent. On avait vu que la hausse, on a eu plusieurs mois, le mois passé a été légèrement en baisse, mais bon, le PMI reste assez fort, ce qui reste positif, mais ça sera vraiment à suivre parce que c'est une donnée généralement qui est un peu suivie. Et surtout, on aura donc cet après-midi, fin d'après-midi, donc le matin aux US, on aura donc le discours de Jérôme Powell. Donc, on le répète, l'emploi aux États-Unis ralentit fortement. On ne sait pas encore quels sont les effets des tarifs sur l'inflation. Voilà, donc on est un peu entre les deux. On a déjà validé une baisse des taux, ça sera vraiment à suivre ce que Jérôme Powell va dire et surtout ce qu'il va dire entre les lignes. Je le répète rapidement. On aura donc également jeudi la commande des biens durables. Également le corps PCE, je le répète, corps PCE. Donc vendredi, corps PCE, qui est donc les dépenses, la consommation des ménages américains. Donc c'est une donnée très suivie par la Fed, corps PCE, donc qui exclut l'énergie et l'alimentaire. C'est le corps, donc ça exclut vraiment les données variables. Donc c'est une donnée importante pour la Fed et donc pour la probable prochaine baisse des taux, donc très important, et surtout ça sera un vendredi en fin de semaine. Je peux passer rapidement aussi sur les liquidations, parce que hier sur le BTC, sur les cryptos, on a eu 1,5 milliard de liquidations en quelques heures, donc c'est historique, il y a eu vraiment un pic de liquidation, donc le marché était très leveragé, donc voilà, on a nettoyé au sud, donc vous pouvez voir sur Bitcoin, finalement sur Bitcoin il reste encore au sud, si vous regardez dans cette zone des plus bas, vers les 107, on va dire 108, 107 ici. Voilà, il y a vraiment toute une zone encore sur BTC. ETH, beaucoup moins. ETH, on a déjà bien liquidé parce qu'on a pris, regardez, on a vraiment énormément liquidé. Donc, on va voir tout cela sur les graphiques maintenant. Donc voilà, pour revenir sur BTC, donc voilà, c'est ça la zone, 108, 107 ici, 109. Voilà, c'est toute cette zone où il y a un énorme cluster encore de liquidation sur ETH. On a déjà fait le ménage parce qu'on a déjà pris les niveaux ici. On va y revenir dans un instant. Alors, donc sur BTC, donc on en avait parlé hier. Donc il fallait donc une réaction ici, on en avait parlé hier sur BTC, avec la prise de ces plus bas ici, et donc Fair Value Gap, etc. Fair Value Gap Weekly aussi, on en avait parlé. Il fallait une réaction. Donc si on n'avait pas de réaction, on aurait donc une accélération baissière. Donc c'est ce qu'on a eu, parce que je l'ai supprimé, on avait un Fair Value Gap ici, souvenez-vous. Voilà, je vais le remettre rapidement pour vous montrer. On a eu un Fair Value Gap le week-end. Donc on est revenu. Alors on l'avait laissé, me semble, je ne sais plus exactement. Oui, je pense qu'on l'avait laissé ou repris. C'était sur ETH qu'on l'avait pris. Mais donc, ou c'était en 1 heure peut-être. Voilà, mais on a eu une accélération baissière. Donc on a cassé pour le moment le Fair Value Gap Weekly, si vous regardez. Voilà, on va aller rapidement dessus.
voilà, pour le moment, on le dépasse, hein, largement. Pour le moment, il est cassé. Donc, il faut faire extrêmement attention aujourd'hui parce on pourrait tout simplement créer un fair value gap daily, tout simplement. Et ça serait extrêmement négatif sur le BTC, en fait. Si on continue à la baisse aujourd'hui, on pourrait créer pour ces prochains jours un fair value gap daily. Donc, si on continue comme ça, voilà, je vais bien le mettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue encore à la baisse. On pourrait, par exemple, mercredi, jeudi et vendredi avant le corps PCE, tout simplement rebondir dedans et terminer la semaine avec la clôture du CME sur, par exemple, des plus bas ou au moins une belle bougie rouge sur la semaine, ce qui serait extrêmement négatif, tout simplement parce que en weekly, on validerait ce scénario ici. Voilà, on va le mettre. Voilà, on validerait ce scénario en weekly on consolide ici, on revient dans le fair value gap weekly, ici, fair value gap weekly, le rectangle rouge, on se fait rejeter, et donc voilà, on se ferait rejeter tout simplement dans ce fair value gap weekly si on clôture dans, on va dire, hors hein, finalement de ce fair value gap ici au baissier ici, enfin tout simplement on se ferait rejeter, et donc l'objectif ça serait tout simplement ici hein, les 107 000 et techniquement plus bas également, hein. On pourrait donc baisser plus hein, parce qu'on est déjà venu tester tous ces niveaux ici, donc le rejet sur ces niveaux inviterait donc à une continuation baissière hein, sur le BTC, donc on serait sur des niveaux extrêmement importants. Aujourd'hui est vraiment une journée très importante d'un point de vue graphique sur le Bitcoin. Également sur Ethereum, on va y revenir. Mais Ethereum, on est déjà venu purger tous ces plus bas. Voilà. Donc Bitcoin est devenu, enfin, pas plus faible, parce que ETH-BTC baisse également. Mais bon, sur Bitcoin, on a vraiment donc des zones extrêmement importantes. Donc quelque chose de positif, hein, il est encore une fois très tôt, hein, je fais des vidéos très tôt. On est déjà venu chercher le plus bas de la veille de lundi, hein, donc on va dire on a déjà purgé, on va dire le plus bas de lundi. Donc le lundi, hein, on est souvent sur une sorte de range hein, le lundi, voilà comme ça. Donc voilà, plutôt comme ça, pardon. Voilà. Pour le moment, on est déjà venu le chercher. Donc, ce qui pourrait peut-être, c'est la dernière chance finalement. On pourrait hein, prendre le plus bas de lundi aujourd'hui et ensuite, donc, rebondir, revenir dans cette zone pourquoi pas, hein, s'il y a vraiment de la force. Hein, c'est une question de force finalement, le marché. Hier, on avait une zone. Hein, à défendre, on ne l'a pas défendu, on a accéléré à la baisse. Donc aujourd'hui, si on a déjà pris donc le plus bas en début de séance ici et qu'on a de la force, on pourrait réintégrer au moins ce fair value gap et pourquoi pas hein, recasser finalement ce fair value gap 4 heures ici, hein, voilà, au moins revenir. On pourrait avoir tout simplement ça arrive très souvent sur Bitcoin, donc ça sera vraiment observé hein, aujourd'hui sur BTC. Voilà, aujourd'hui, niveau important, donc probable un fair value gap, il faudra faire extrêmement attention, on va en reparler demain de toute façon, mais on a encore une chance, c'est vraiment la réintégration ici sur le BTC. Voilà, je vais passer en 1 heure rapidement, mais voilà, regardez, on ouvre hein, aujourd'hui, on ouvre ici, on va au sud, donc il faut vraiment avoir une réaction. Alors il faut faire attention parce que également on va revenir sur ETH BTC, également ETH, voilà, je vais y passer. On peut regarder tout de suite, regardez, ETH, on n'est pas encore revenu, hein. Cherchez le plus bas de lundi. Donc, il faut faire attention, on en a encore un peu peut-être sous le pied. Également, je voulais rapidement aller sur les indices US parce que généralement, ils sont assez corrélés, hein, indices US, Bitcoin. Et là, on n'est absolument pas corrélés. Regardez, les indices US enchaînent les plus hauts, et notamment avec la tech hein, qui continue à faire des plus hauts, et Nvidia aussi rapidement, on peut aller dessus. Nvidia qui enchaîne, voilà, regardez Nvidia hier qui a totalement pump. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on va aller chercher probablement un nouvel ATH par exemple sur Nvidia avant le corps PCE notamment, et également sur les indices US. Je vais faire un brief hein, tout à l'heure sur bien sûr sur les indices US. On ouvre en gap baissier et on va lundi au nord et probablement mardi aussi. Donc attention au piège hein, sur les indices US. Donc un des deux monte. Donc voilà, on arrive également en fin de mois et également en fin de trimestre. On a énormément monté hein, sur les indices US.
Donc, est-ce qu'on aurait une correction finalement avant donc la fin du trimestre? Ça sera vraiment à observer. Et pour le moment, ça serait un scénario tout à fait plausible, hein. Et donc, ce qui voudrait dire que sur les cryptos, bah, peut-être qu'on ferait justement ce fair value gap ici. On y reviendrait les prochains jours. Et ensuite, la continuation baissière, il faudra faire extrêmement attention à ce scénario. Alors, je vais enchaîner, hein, enchaîner sur ETH. Voilà, ETH, la même chose, hein. Alors ça, je vais le supprimer parce que voilà, c'était sur du court terme. Voilà, on a vraiment accéléré à la baisse. Donc on a pris, si on accélère à la baisse, c'est-à-dire que si on ne faisait pas ça, mais qu'on s'installe à la baisse, l'objectif c'était d'aller chercher tous ces plus bas ici, hein, tous ces plus bas. Et à terme celui-ci, alors on l'a fait tout simplement en une journée, en quelques heures. On a eu vraiment une forte volatilité. Donc on va dire, on a purgé, hein, tout ça. Donc il faut faire attention, hein, qu'on ne soit pas dans une sorte de range ici, voilà, une sorte de range comme ça, et qu'on aille finalement déjà, voilà, on a une sorte de range, pourquoi pas, on aurait fait déjà donc la prise de stop, donc la manipulation, donc la consolidation, la manipulation, et peut-être on aurait l'expansion haussière ensuite. Voilà, ça dépendra vraiment donc de la réaction aujourd'hui. Donc il faudra vraiment suivre parce que finalement on est toujours dans ce fair value gap ici, hein. Regardez. Voilà, en weekly, on est toujours dans ce fair value gap weekly ici. Donc on revient dedans en début de séance, enfin en début de semaine, on a purgé donc tous les stops, etc. Donc il faut faire attention aux pièges. C'est pour ça que je parle toujours de pièges qui est toujours possible sur les cryptos, donc sur BTC et ETH. Et donc sur ETH, donc si pas de réaction aujourd'hui, hein, on aurait également donc la création, hein, la même chose, d'un fair value gap ici daily, et ça serait donc très négatif parce qu'on pourrait tout simplement y revenir prochainement pour faire de la continuation haussière. Voilà, donc après c'est un peu la même chose, hein, regardez, voilà, on a énormément de zones de fair value gap ici, il faut vraiment réintégrer, hein, pour espérer donc une réaction ici en 4 heures, et en 1 heure, bah, il n'y a pas grand chose non plus, hein. Voilà, on n'est pas venu, hein, comme je vous ai dit, chercher déjà le plus bas de lundi. Donc est-ce qu'il en reste sous le pied donc des cryptos pour aller à la baisse, ou est-ce que le job is done parce que voilà, on est en train d'avoir peut-être une réaction, pourquoi pas, sur du court terme. Mais donc sur du court terme on aurait peut-être ce scénario, c'est-à-dire que par exemple rebondirait un peu aujourd'hui, également demain, mais ça voudrait dire que s'il n'y a pas de momentum haussier, ça voudrait dire qu'on créerait tout simplement le fair value gap daily, et que demain, tout simplement, par exemple on rebondirait légèrement aujourd'hui, demain on revient légèrement dedans, etc. Voilà, on revient dedans, et ensuite la continuation baissière pour chercher donc le plus bas de lundi ensuite sur ETH. Voilà, ça sera vraiment observé. Donc pour le moment, il faut faire extrêmement attention, et le momentum aujourd'hui sera extrêmement intéressant. Il faut vraiment de la force pour aller chercher, donc pour sauver finalement la semaine, et donc la tendance haussière on va pas dire moyen terme, mais sur quelques semaines. Donc, enfin la tendance en moyen terme bien sûr sur BTC ETH, mais on va dire passer, on va dire, toute cette zone sur ETH notamment qui consolide, et donc ETH BTC où on est actuellement. Donc ETH BTC, alors c'est intéressant parce qu'on n'est pas venu ici à chercher comme sur ETH, on s'est arrêté vraiment juste avant ici, donc ce qui n'est pas très positif. Pour le moment en daily, donc pour le moment on perd cette zone de fair value gap qui nous avait, voilà, qui nous faisait consolider depuis des semaines. Voilà, rien n'est perdu parce qu'aujourd'hui on pourrait le réintégrer, hein, si on a, voilà, une belle réaction. Mais bon, le fait qu'on n'est pas venu chercher les stops ici pourrait donc, on pourrait tout simplement, que je le dis, hein, en avoir sous le pied pour aller un peu plus bas ensuite sur donc ETH, hein. Voilà, on est sur ETH BTC, je le rappelle. En weekly, alors en weekly également, regardez, on s'arrête donc en dessous, hein, de ce niveau ici, voilà. Et à terme, c'est l'objectif ici, un FVG weekly, hein, sur ETH. Si on continue à la baisse, bien sûr, si on a une continuation baissière, c'est vraiment cette zone qui est importante sur ETH BTC. Donc en daily, donc c'est la même chose, hein, on pourrait avoir la création d'un fair value gap daily, voilà, qui pourrait donc être une zone de résistance dans le futur si aujourd'hui on n'a pas une belle réaction haussière. Donc en 4 heures également, on n'est pas venu à prendre le plus bas de lundi, donc exactement comme sur
ETH. Donc ça sera vraiment à observer aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas donc le Discord en description, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les infos etc sont sur le Discord de la chaîne. Également notre site, hein, avec l'offre du groupe privé. Donc n'oubliez pas, hein, vous avez une offre gratuite, hein, je le répète, c'est vraiment gratuit. Vous ouvrez un compte chez Vantage et vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois offerts, donc c'est vraiment sans risque. Vous pouvez ensuite, hein, retirer vos fonds sans problème, hein, c'est votre compte, hein, chez Vantage. Donc n'hésitez pas donc à suivre, hein, le lien d'affiliation, hein, qui est sur le site, également sur le Discord, mais il est bien sûr sur le site, et en ouvrant ouvrir un compte avec Vantage, et également en passant par ce lien, donc le lien d'affiliation, c'est ce qui finalement paye le groupe privé, hein, tout simplement pour être transparent avec vous. Vous pouvez donc bien sûr avoir entre 2 et 6 mois totalement offert du groupe privé grâce à l'affiliation avec Vantage, et également bien sûr vous avez également l'abonnement mensuel si vous le souhaitez sans engagement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci encore à ceux qui like et qui s'abonnent, ça soutient vraiment la chaîne et la vidéo, donc encore une fois merci à vous. Je vous souhaite donc une belle journée, à demain pour le brief crypto et à tout à l'heure pour le brief indice et ensuite le brief matières premières et forex. Merci à vous, bonne journée, à tout à l'heure pour les briefs. Merci.